Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de notre week-end. Week-end 19, 20 et 21 janvier. Donc vendredi, c'est la Saint-Marius, donc bonne fête au Marius. Le 20, samedi 20, c'est la Saint-Sébastien, donc bonne fête au Sébastien. Et le 21, c'est la Sainte Agnès. Donc, bonne fête à toutes les Agnès. Et si c'est votre anniversaire ce week-end, je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que vous allez vraiment bien, petite lumière, vraiment de tout mon cœur. Et puis, on va regarder qu'est-ce qui vient vers nous pour ce week-end. 19, 20, 21, c'est ça? Je viens de regarder. Oui, c'est ça. C'est ça. 19, 20, 21. Allez, on y va. Premier message. J'avais envie. Message de ton âme. Allez, on y va. Donc, je vais couper, d'accord, et j'en vais mettre 3. Vendredi, samedi, dimanche. Allez, on y va, mes petites lumières. Je sais que vous voyez bien, vous m'entendez bien, donc c'est parfait. Allez, on y va. Vendredi. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. En fin de compte, c'est accepter son potentiel, accepter son être aussi. Hein. C'est ça? Se croire à sa place. C'est vrai qu'il y a certaines personnes ou à une période de notre vie, peut-être on se dit, quand c'est pas terrible, on se dit qu'est-ce que je suis venue faire ici, qu'est-ce que j'ai à apprendre, je me sens pas à ma place. Donc c'est en fin de compte, c'est pour se réaligner en quelque sorte. Hein, et puis accepter. Il y a certaines choses à accepter. Pour ce samedi, nous avons vibré. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise travers ton être et de porter, et te porter. Il se peut aussi que des fois ça peut être comment dirais-je, un éveil spirituel, ce qui fait que on se sent plus trop recentré. Et là, on vous dit ici que vous avez le droit de vibrer, vous avez le droit de ressentir les choses. On vous dit peut-être de vous ancrer, hein, c'est-à-dire ressentir vraiment au niveau de la terre, peut-être s'aligner, parce qu'on vous demande la terre avec le ciel pour avoir une connexion, de s'aligner. Donc j'ai envie de dire, ça c'est de l'ancrage, ça c'est après on fait des méditations sur les chakras pour à nouveau s'aligner, d'accord? Et pour dimanche, on nous dit se réparer, se séparer. Hein. J'aurais cru que c'était se réparer. Se séparer, lâche, ah oui, effectivement. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Et oui, des fois quand on est happé ou quand on est dans une situation d'emprise ou une situation, alors ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au foyer, évidemment, mais comme si que vous n'arrivez pas à exister quelque part. C'est un peu ça, ces 3 cartes-là.
existe, vibre, réaligne-toi. Et peut-être cela implique de se séparer des choses, de personnes, d'un endroit, d'une situation, c'est tout ça. Waouh, ça c'est votre âme qui vous dit tout ça. Je les mets là parce que c'est très beau. J'espère que vous avez eu le temps et vous avez possibilité de zoomer pour bien imprégner ces cartes. Parce que comme ça, vous pouvez éventuellement vous pencher sur le vendredi, le samedi et le dimanche au fur et à mesure. Et une fois que vous avez fait les trois, en fin de compte, vous essayez d'analyser un petit peu ce qui a résonné en vous. C'est vraiment ce que je ressens. Moi, j'aime beaucoup. Je vais le faire pendant quelques jours, ça. Donc là, j'ai la loi, d'accord? La loi, le médecin, tout ce qui est homme de loi, on dit. Réussite. Réussite par rapport à une signature. L'argent, la réussite. C'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Alors, 18, 19, 20, 21. Week-end du 19, 20, 21 janvier 2024, s'il vous plaît. Très très prochainement, réussite. Bah, écoutez, par rapport à un travail, par rapport à une petite somme d'argent, le début de quelque chose. La signature, l'engagement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Signature, décidément, si on n'a pas compris qu'il y avait une signature, il y a une signature. Là, il y a quelque chose qui se signe. Ça peut être aussi une signature pour se libérer de quelque chose. Ou une fois qu'on a signé, on se sent libéré. C'est une certitude, avec un fils, un frère, un meilleur ami qui ne va pas très bien. Et des tracas, des inquiétudes. De la joie par rapport à une fille, une mère, un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage, un blocage, des nouvelles par rapport à des papiers. C'est une certitude, une réconciliation peut-être familiale, une réconciliation par rapport à une maison, un bâtiment, un local. Alors, on signe. Moi, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à un agent immobilier. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Une signature avec un agent immobilier, un avocat, un juge. Voilà, on signe avec un banquier, pourquoi pas. Un banquier. Donc là, on a bien des nouvelles de cette personne. Bon, peut-être qu'il va nous appeler ou on va recevoir un message, un courrier, par rapport à cette signature. Il y a bien par rapport à de l'argent. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à de l'argent. Alors, est-ce que c'est un crédit qui est accepté? Est-ce que, comment dirais-je, c'est le début de... On a des nouvelles par rapport à l'argent. On attend des nouvelles par rapport à l'argent. On attend peut-être cette signature pour pouvoir recevoir cet argent. Donc, peut-être que vous avez vendu, peut-être que vous avez acheté. Donc, on se déplace. Ça peut être aussi avec un lien avec l'étranger. Peut-être avez-vous acheté à l'étranger? Est-ce que vous avez acheté ou vendu dans un autre département? Donc là, j'ai l'homme. Alors, c'est peut-être avec un homme qui est assis financièrement. On a des nouvelles de cette personne qui vit peut-être à l'étranger ou qui vit dans une autre, qui est éloignée de vous par rapport à la région.
Un homme qui travaille encore, peut-être. Un homme aussi qui est assis financièrement, qui travaille dur, mais qui a des résultats. Qui a vraiment, je dirais, de l'argent, qui est assis pour moi. Ouais. C'est une personne qui réussit énormément, qui fait beaucoup de signatures. Peut-être qu'il fait signer beaucoup, hein. C'est peut-être un agent immobilier ou un commercial ou quelque chose comme ça. Une personne qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup, qui peut-être même travaille avec l'étranger. Mais je dirais que c'est une grande réussite, je dirais pour moi, ou financière, ou matérielle, ou professionnelle. Mais il y a une grande réussite pour lui. Ouais. Donc là, j'ai madame. Donc peut-être que vous allez rencontrer un homme comme ça. Ah, il y a de la colère. Il y a de la colère, il y a de la contrariété. Donc aussi, ça peut être un papa, hein, aussi. Un papa qui a beaucoup d'argent, voilà, qui a réussi, il y a une signature à faire. Par contre, il y a une colère avec. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il est là, qu'il vous protège. Donc là, il y a du retard. Ouais. Alors là, alors, j'ai envie de dire que cette femme-là, ça peut être vous, ça peut vous représenter vous. Et j'ai un valet de pique. Donc, est-ce que c'est vous qui avez des intentions pas très cool ou parce que voilà, par rapport à l'argent, il y a un problème avec l'argent, ou ça peut être aussi une personne, attention, on va essayer de vous duper avec l'argent. Si vous sentez que c'est pas vous, c'est peut-être qu'on essaye de vous duper avec de l'argent. Là, on voit bien, c'est peut-être un banquier, un agent immobilier, ou je sais pas, ou on essaye, je sais pas. Il y a un problème avec l'argent et j'ai envie de dire, alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est autour de vous? Est-ce que c'est par rapport à votre argent? Je sais pas, mais là, il y a cette personne qui est. Hmm. Donc là, il y a de la colère. Moi, il y a un problème avec l'argent pour moi. Il y a un problème avec l'argent. Donc on se déplace, c'est des tout petits déplacements. Mais j'ai envie de dire que tout le monde veut tirer les couvertures sur soi. Mm. Donc là, il y a de la contrariété, il y a de la colère, voilà, on essaye de, je sais pas. Moi, pour moi, il y a quand même pas mal d'argent en jeu, d'accord? Et j'avouerai que c'est pas, ouais, très très prochainement, très très prochainement. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place? Mais j'avoue, il y a peut-être des, comment on va dire, c'est pas des chiffonneries, c'est, ah si, d'accord. Donc il y a peut-être même un frère dans tout ça. Moi, j'ai envie de dire, et là, il y a un problème avec l'argent. Alors, est-ce que c'est une succession? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est familial? Donc là, on a du bonheur, donc ça veut dire que ça va dans l'autre sens. Je dirais là, que là, vous avez des nouvelles par rapport à une personne qui a, ouais, par rapport à une, là, il y a des nouvelles et il y a la signature. La signature, elle est là parce que pourtant, j'ai mélangé. La signature, elle est là et de toute façon, on voit bien, hein, il y a les trois as. Les trois as, c'est le commérage et c'est une certitude. Donc, il y a bien la signature. Est-ce qu'on est en désaccord? Est-ce que, mais bon, j'ai envie de dire que c'est comme si, que ce que j'ai envie de dire, si j'avais à avoir la carte du tarot par rapport à ce jeu-là, je mettrais le 5 d'épée. C'est-à-dire que vous avez ni gagné ni perdu parce que j'ai l'impression que tout le monde aura son compte. Il faut juste être raisonnable, arrêter de vouloir peut-être comment je vais vous dire ça, de peut-être de rester sur ses points de vue, de rester sur ses positions, alors que faudrait finaliser la situation peut-être. Et évidemment, il faut que tout le monde ramasse un petit peu son ego, ramasse un petit peu sa colère, sa contrariété, sa vengeance même peut-être, pourquoi pas, et pour pouvoir arriver à. Parce qu'il peut y avoir une conclusion si tout le monde y met du sien.
Moi, je le dis. D'accord? Parce qu'il y a bien l'argent, il y a bien la réussite, il y a du retard. Il y a du retard. Alors, je ne sais pas. C'est par rapport à un papa, c'est est-ce qu'on doit faire des papiers? Est-ce qu'on doit, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des choses à faire euh, par rapport à un papa? Mais il y a la signature. Ouais, vous voyez, il y a des papiers. Il y a des papiers à faire. On fait des papiers avec le papa. Et je ne sais pas, il y a de la colère, de la contrariété, des choses qui ne conviennent pas. Mais il faut essayer de mettre du sien. D'accord? C'est ce que je trouve. Donc c'est bien avec une fille, une sœur. Allez. Allez, les nouvelles de Normand. Donc, vous voyez, on voit bien l'autorité, la force, l'indépendance, l'énergie, le partenariat, la rigidité aussi, je ressens. Allez, 19, on va dire. Vous voyez, la jalousie, la jalousie, la jalousie. Mais bon, pour moi, on va essayer de retrouver une stabilité dans ça. D'accord? Je vous le dis, c'est ce que je ressens de toute façon. Tout le monde veut tirer les couvertures. D'accord? Donc, il y a bien peut-être un départ. Un départ par rapport à une femme. Il y a des blocages. Hein. On bloque les nouvelles. Ou les nouvelles sont bloquées. Hein. D'accord? Donc peut-être qu'on a des nouvelles par rapport à une administration. Une administration, une juridiction, une hospitalisation, un bâtiment. On me dit, vous avez des nouvelles. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elles sont petites, celles-là. Alors, j'avais l'impression que je n'avais pas tout mis. Donc, on a monsieur. Yes. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il nous veut, ce monsieur? Donc, le monsieur. L'enfant. Donc, le début. Le début de quelque chose. Ça peut être aussi un déménagement avec un enfant. Il y a des opportunités. Des opportunités, la chance, des nouvelles. Des nouvelles par rapport à une maison. Des nouvelles par rapport à la famille. Par rapport aussi à l'argent, d'accord? Il y a des choix à faire parce que ça bloque à cause de la jalousie. J'ai envie de dire qu'il y a des choses qui sont bloquées à cause de la jalousie. Hein. La jalousie, la méchanceté. Mais bon, j'ai envie de dire que il y a du bonheur. Après, il y a des disputes quand même. Disputes, voyages, déplacements, nouvelles, écrits. Donc là, j'ai les étoiles. Donc, la réussite, pour moi, avec un monsieur. Là, j'ai la lune. On est vraiment dans la nuit. On est dans quelque chose peut-être qui est caché. Les tracas. Par rapport à la santé. Par rapport à un établissement de santé, peut-être. On attend des nouvelles. Donc, c'est possible, hein, parce qu'il y a l'étoile et puis, donc je dirais oui. On a peut-être des tracas, peut-être par rapport à une maladie qui nous plonge dans quelque chose de noir. C'est ce que je ressens. Donc là, il y a la signature. Donc, vous voyez, on revient à voir. Il y a bien une signature. Il y a une signature le soir. Il y a une signature par rapport peut-être à une maladie. D'accord? Donc, grâce à des relations, j'ai envie de dire,
un rôle social par rapport... Là, j'ai une maison de santé, là. Et c'est possible que s'il y a j'ai la possibilité de signer quelque chose parce que j'ai les étoiles. Ouais. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui vont être dévoilées parce qu'il y a des choses qui vont être cachées. Il y a, par rapport, peut-être que quand il va y avoir la signature, il y aura des choses qui seront dévoilées. L'ancrage. Donc, on va pouvoir retrouver de la stabilité. Quelque chose qui va durer. Il y a la clé de la réussite parce qu'on a trouvé des solutions. Des soucis passagers. À cause des conversations. Et c'est bien avec une dame. Ou c'est peut-être pour vous, madame. Il y a des choses qui sont cachées par rapport à une signature. Il y a peut-être une relation cachée. Là, ça peut être une relation cachée. On se voit le soir, on voit la nuit, je ne sais pas. Il y a des discussions pendant la nuit, j'en sais rien. C'est ce qu'on me dit. Je répète. Ça doit parler à certaines personnes. Hein. C'est quelque chose qui dure longtemps. Peut-être que j'ai envie de dire, il y a une relation qui dure depuis longtemps, mais c'est peut-être une relation cachée qui dure depuis longtemps. Alors, j'ai envie, hop, j'ai envie d'un, là, allez. Alors, souci passager par rapport à, alors ça peut être par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose qui va enfin se terminer, d'accord? Peut-être qu'un secret va être dévoilé à la suite d'un décès. Peut-être que quelque chose va être dévoilé à la suite d'un décès, hein, d'accord? Donc là, il y a un changement, un déménagement. Peut-être qu'on a... Je ressens aussi, alors attention, c'est peut-être que pour une personne, mais il y a une relation pour moi cachée. Est-ce qu'en fin de compte, vous allez enfin vous en parler? Vous avez enfin de... C'est quelque chose qui peut-être qui fait peur, c'est quelque chose qui est encore caché, mais est-ce qu'on a décidé malgré tout de vivre au grand jour? Donc là, j'ai la stabilité chez un enfant. J'ai la relation auprès d'un homme, avec beaucoup de relations. Peut-être que vous allez être aidé par rapport à un enfant grâce à des relations. D'accord? Donc des tracas, parce qu'il y a beaucoup de disputes. Disputes, oui, c'est ça, il y a des disputes entre le couple. Hein. De toute façon, on ne se regarde plus. Hein. On ne se regarde plus, il y a des disputes, il y a des tracas, pour moi, il y a de la trahison. Il y a des disputes, il y a des conflits, mais par contre, les solutions seront trouvées. Je pense qu'il manque de la communication, peut-être que voilà, il va falloir se parler. Hein, et parce que de toute façon, si vous vous parlez, alors est-ce que c'est à cause de l'enfant, on n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'on veut pas déstabiliser l'enfant, et donc du coup, mais on va trouver des solutions, d'accord? On va trouver des solutions. Donc là, il y a bien le bonheur avec un établissement. D'accord? Donc, il y a bien l'ami fidèle. Je pense qu'il y a quelque chose. Moi, pour moi, c'est comme si on a installé une personne dans un établissement. Alors, ça peut être une hospitalisation, hein, d'accord? Alors, j'ai peut-être, pour moi, je ne sais pas, hein, peut-être que ça va parler à personne, mais j'ai une hospitalisation aussi par rapport à un animal. Mais vous inquiétez pas, on va trouver la solution. Peut-être que vous avez un animal qui est malade, il va être hospitalisé, mais en fin de compte, on trouve du bonheur. Donc ça veut dire qu'on va trouver la solution. Peut-être qu'il est, voilà, il est malade, il n'est pas bien, mais j'ai envie de dire, on va trouver les solutions. Peut-être qu'il y a une décision à prendre aussi par rapport à un animal, mais j'ai envie de dire que des fois, il faut penser à l'animal. Voilà, je vous dis juste, après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Bon, bah, écoutez, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est bien. Sauf là, évidemment, mais j'ai envie de dire que il faut peut-être faire avancer les choses. D'accord? Mais ouais, c'est ça.
Moi, je pense qu'il y a un secret là qui va être dévoilé ou qu'on va prendre une décision. On va couper, trancher pour pouvoir vivre avec autre chose. On a envie de s'éloigner de certaines choses, on a envie de vivre autre chose. D'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Allez, avec le tarot psychique, on va parler que d'amour pour voir. J'ai pris ça, on verra bien. D'accord? Je ne sais pas ce que ça va me donner. C'est juste pour que ça change d'énergie parce que quand on fait des tirages tous les jours, si jamais je prenais toujours le même jeu, sauf que, évidemment, le jeu de 32, je suis obligée vraiment, parce que ça, c'est mon jeu, voilà. Mais, et puis, je sais que vous aimez beaucoup, 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 beaucoup ce jeu-là, d'accord? Beaucoup me suivent pour le jeu de 32. Donc, là, je vais voir. Je vais faire 3 tas, là encore, avec le tarot pour voir ce que ça donne. Donc, vous pensez très fort à votre préoccupation du moment. Vous allez penser très fort 1, 2, 3. D'accord? On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Si c'est pas bien, ben, je ne ferai pas. Mais au niveau de l'amour, qu'est-ce que ça nous donne? C'est juste pour voir, essayer de voir ce que ça peut changer. Alors, ben oui, vous voyez, ça parle, hein, ça parle. C'est bizarre, je savais que ça allait parler. Alors, donc là, on a une perte affective. Donc c'est pour ça, vous êtes bien d'accord avec moi, là on parle d'amour, mais c'est pas obligatoirement que du sentimental. Ça peut être familial, ça peut être relationnel, c'est tout ce qui touche en fin de compte votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Qu'est-ce qui va pas avec... voilà, je veux dire, peut-être que tout va bien. Peut-être que tout va bien, d'accord? Si tout va bien, eh ben c'est tant mieux, merci, merci. D'accord? Mais peut-être qu'il y a des interrogations. Là, j'ai envie de dire que là, dans le choix numéro 1, il y a une perte affective. Donc peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que vous avez du mal à vous relever parce que vous avez perdu quelqu'un, d'accord? Et peut-être que ça... Alors, ou ça vous déstabilise, ou vous avez du mal à vous relever, ou ça peut porter des soucis dans votre vie, tout simplement, hein. Vous avez perdu quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous relever, vous perdez pied. Donc, ça peut déstabiliser le foyer, ça peut déstabiliser votre vie professionnelle. On voit bien qu'on n'est pas bien par rapport à cette perte affective. Le choix numéro 2. On me dit que patience. D'accord? Donc, en amour, en relation, en amitié, de début quelque chose. On me dit patience et planification. Pour moi, ça veut dire que patience, tout est planifié, tout a un timing parfait. C'est-à-dire pour les personnes qui souhaitent rencontrer l'amour, qui sont en train de me dire, mais Daniel, quand est-ce que ça va arriver? Mais Daniel, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et là, on me dit patience parce que de toute façon, tout est planifié, tout est orchestré, tout a un timing divin. Et là, on vous dit patience. Et choix numéro 3, on me dit récolte matérielle. Donc peut-être que là, on voit bien l'affection. Là, ça peut être le fait que, il y a eu quelque chose qui vous a affecté au niveau peut-être familial, où vous avez perdu quelque chose. Et là, on me dit que vous allez récupérer. J'ai envie de dire, voilà, il y a eu un héritage, ça vous a affecté beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, ça vous a pris la tête. On voit bien qu'émotionnellement, on était très, très, très affecté. Et là, on me dit que grâce à vos prières, grâce à votre patience, eh bien, il y a la récolte matérielle. Donc, ça peut être aussi tout simplement de l'abondance. Peut-être que vous allez à nouveau recevoir de l'abondance. L'abondance qui va en fin de compte... comment je vais vous dire ça, l'abondance qui va en fin de compte régénérer, ressourcer, redonner une nouvelle énergie et une dynamisme à votre cœur. Vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avancer parce que quand il y a de l'insatisfaction, pardon, vous savez très bien ce que j'ai voulu dire, d'accord? On n'est pas content, ça va pas sortir, ça veut pas. Insatisfaction, non, c'est pas ça.
N'importe quoi, Daniel. Bon, je suis désolée. Bon, enfin bref, j'ai envie de dire, c'est pas obligatoirement. Bon, peut-être qu'on est insatisfait de ce qu'on a, et ce qui fait que là, vous allez pouvoir ouvrir les bras parce que vous allez pouvoir à nouveau récolter. Et les frais que le fait on récolte à nouveau parce qu'on va bien matériellement, parce qu'il nous manque rien et tout va bien, et bien du coup, l'abondance vient à nous. C'est ce que je ressens. Ah là là. Donc, je vais en mettre une autre. Peut-être que c'est pas bien avec ce jeu-là. Peut-être. Donc, ouais. Perte. Alors là, on me dit qu'après cette perte, après cette douleur, on va reprendre son pouvoir. D'accord? Donc ça, j'ai envie de dire comme si que ça y est, vous avez compris, que vous avez... Voilà, on reprend son pouvoir. Donc génial. Deuxième carte pour la patience, on nous dit autorité et planification. Vous voyez que je vous disais que des fois, c'était pas toujours... Alors, patience, patience, patience. Alors, je vais en tirer une autre. On me dit. Patience, autorité, succès. Donc là, j'ai envie de dire que, évidemment, si on me parlait de professionnel, je vous dis, il y a quelque chose qui est tranché, on reprend du pouvoir, mais vraiment, on me dit patience parce qu'il y a quelque chose qui est planifié pour vous. Mais là, dans le sentimental, peut-être que vous vous êtes fait violence. Il y a un succès grâce à la patience, grâce à votre... alors, autorité, c'est-à-dire... Alors, est-ce que ça peut être le fait que vous avez repris du pouvoir? Donc, du coup, quand on a repris du pouvoir, quand on a repris comment dirais-je, oui, quand on a repris son pouvoir, quand on a repris son intégrité, eh bien, j'ai envie de dire, peut-être que vous êtes parti d'une situation, vous êtes parti comment dirais-je, de certaines personnes. Donc, après, il y a le succès. Ouais, je pense que comme si qu'on a balayé, pour moi, on a balayé le passé. Là, pour moi, il y a quelque chose qui a été tranché. Alors, tranché peut-être avec l'autorité. Peut-être que vous étiez avec une personne très autoritaire qui vous a un petit peu, je vous dis, je ressens, qui vous a un petit peu mis sous emprise, qui vous a mis un petit peu sous... Et ce qui fait que vous n'aviez plus, vous n'étiez plus intègre avec vous-même, vous n'aviez plus, comment dirais-je, votre pouvoir, vous étiez plus vous, quoi. Et là, en fin de compte, on vous dit qu'avec la patience, vous avez coupé avec l'autorité. Et on reprend son plein pouvoir. Waouh, génial. Et là, vous voyez, la récolte matérielle, donc là, il y a le triomphe. Donc j'ai envie de dire que là, je ne vais pas aller plus loin parce que je sens que... Mais c'est surtout, comment dirais-je, vous allez récolter. Là, ouais, ok. Vous allez récolter. Alors, il y a récolte matérielle parce que pour vous, c'est peut-être important, d'accord? Ça passe par là. C'est-à-dire que si vous êtes bien chez vous, dans votre foyer. Par exemple, en fin de compte, vous voulez rencontrer l'amour, mais pour l'instant, oui, mais Daniel, je n'ai pas de chez moi, je ne suis pas bien où je suis, donc c'est ma priorité, donc je fais ça d'abord. Vous voyez, par exemple. Eh bien, là, moi, je vous dis oui. Donc, une fois qu'il y aura bien le récolte matérielle, c'est-à-dire que vous allez être bien chez vous, vous allez être entouré de ce que vous voulez, vous avez peut-être mis des choses en place, eh bien, après, il y aura le triomphe.
D'accord? Mais peut-être, ça peut être tout simplement le triomphe de vous-même, hein. Vous n'êtes pas obligatoirement, si vous n'avez plus envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, eh bien là, vous allez, en fin de compte, vous allez récolter votre bien matériel, mais votre bien-être. C'est passe par là, c'est-à-dire que si on se sent bien, j'ai des personnes qui me disent, mais Daniel, chez moi, je me sens bien, c'est cocooning, c'est comme je veux, je suis toute seule, mais je me sens bien dans cette maison. Ben voilà, c'est ça aussi le triomphe du côté. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, c'était compliqué, et là, vous allez avoir des cadeaux, et c'est ça l'émotion aussi. C'est ça l'émotion, le cœur, et qui il parle parce que en fin de compte, vous avez peut-être personne, mais vous êtes bien dans votre vie parce que vous récoltez, on vous a l'univers, il y a les cadeaux de la vie. Il y a les cadeaux de la vie et c'est ça qui vous apporte, ben, je dirais de l'amour tout simplement. De l'amour tout simplement. Parce que le fait de récolter, d'être bien, vous manquez de rien, tout va bien. Voilà, eh bien j'ai envie de dire, c'est ça le triomphe. Écoutez, dites-moi si ça vous parle, je veux bien savoir. Parce que c'est vrai que c'est autrement, c'est autre chose. D'accord? Dites-moi si ça vous a parlé. Allez, donc n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de mettre des pouces. Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager si ça vous en dit. N'hésitez pas de me contacter si vraiment vous désirez une vidéo, une guidance avec moi. Donc, il y a le petit plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Surtout, mettez plein de pouces, activez la cloche, abonnez-vous et faites grandir la chaîne. Donc, merci, merci, merci. Allez, on a le 52, on a le 250 et on a le 17. Bon, ben voilà. Allez, 52. 52. Croyez que les changements que vous considérez ou vivez sont pour le mieux. 250. Le 250. Vos prières pour changer positivement votre vie ont été entendues et exaucées. Plus vous gardez la foi concernant ces changements, et meilleurs les résultats seront. Et le numéro 17 qui nous dit: les gens vous félicitent de rester positif et optimiste. Ils vous disent que vous avez raison d'être optimiste puisque vos pensées affirmatives se réalisent. Continuez votre bon travail car vous êtes sur la bonne voie. Écoutez, j'espère que ces messages... Pardon. Pardon, excusez-moi. Et vous aura plu. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.